Daphné. Oui, écoutez, je suis désolée de vous l'apprendre, mais le frère de Jacques n'est pas là. Il n'a pas souhaité venir. C'était un petit peu prématuré pour lui. On l'a eu beaucoup au téléphone. Il a hésité à venir, mais... Est-ce qu'on lui a dit que c'était son frère? Non, on ne lui a pas dit. On lui a dit qu'il était invité avec La Vérité On qui lui a dit compte et qu'il qu'il y avait quelque chose était d'important qui invité, l'attendait, mais- etc., comme d'habitude. Ouais, je ne peux pas vous en dire vraiment plus, sauf qu'il a beaucoup hésité à venir et qu'il nous a promis qu'il regardait l'émission. D'accord. Voilà. Merci Daphné. Je vous en prie. En tout cas, vous avez fait, vous, votre part du travail. On ne peut pas forcer les gens à venir sur ce plateau, bien Seulement évidemment. pour le dire. C'est pas le but du jeu. Jacques, c'est le principe de l'émission, hein. Sans vouloir vous consoler plus que ça, il faut savoir qu'il y a des gens qui refusent de venir sur un plateau de télé. C'est tout à fait une position honorable et compréhensible. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de venir exposer une partie de leur vie privée et qui n'aiment pas forcément d'ailleurs la télé. C'est tout à fait normal et il faut l'admettre et l'accepter, le comprendre. Il a dit qu'il regardait l'émission. Est-ce que ça veut dire que ce soir, vous voulez, par exemple, lui transmettre, on peut vous amener une caméra si vous voulez, et lui transmettre un petit message, lui dire quelque chose. Et seulement s'il nous le permet, on est bien clair, nous lui donnerons votre numéro de téléphone pour qu'il puisse vous appeler et vous pourrez éventuellement rentrer en contact l'un avec l'autre. Mais si vous voulez lui dire un mot, voilà, s'il vous regarde ce soir, la caméra est à vous pendant quelques instants, si vous voulez. Namasté à toi. Karl, déjà, je te souhaite un grand bonjour. Quoi qu'il arrive, du message que je vais te laisser, j'espère de tout cœur que tu prendras conscience que pour moi, il est très important. Il y a quelques années, je vivais à peu près à 11 000 km d'ici. J'ai décidé de revenir quelque temps, faire ma vie ici en France, afin de te retrouver. J'ai eu la chance ce soir, avec cette émission, d'être proche de toi. J'aurais pu être à quelques pas. Malheureusement, tu n'es pas venu, je peux le comprendre. Je veux que tu saches juste une chose, c'est que je suis là, je suis présent. Je vais avoir un changement très bientôt dans ma vie. Je vais me marier. C'est un jour qui, pour moi, va être très important. Je ne serai pas une personne qui va te bouleverser ta vie, qui va t'embêter, qui va essayer de te coller à toi. Non. Ce que je voudrais te dire, c'est que je pense que j'ai la chance, après 35 ans, de vouloir te connaître au moins une fois, de savoir qui tu es, de te voir en face de moi, d'avoir la chance peut-être une fois de pouvoir manger ensemble, qu'on puisse, toi et moi, au moins avoir la chance de se parler, de se voir, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penseras, mais sache que pour moi, ça sera l'une des plus belles joies que je puisse avoir. J'aimerais, tu vois, avant que je puisse repartir définitivement cette fois-ci là-bas, avoir la chance de te connaître, mon frère Karl. Jacques, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est promesse faite par Pascal et par moi, par toute notre équipe. Nous allons évidemment lui donner vos coordonnées. Oui. Il aura la liberté d'en faire ce qu'il veut. Je pense que votre message est suffisamment clair et à l'aune de l'intelligence que vous pouvez y mettre et du cœur pour qu'il puisse le toucher à travers les caméras et la télévision. On espère donc à l'issue de cette émission, vous aurez de ces nouvelles et puis surtout que lors de votre prochain mariage, vous aurez pour La témoin chance, oui. ce frère que vous cherchez Ce frère que je depuis cherche. des années. Merci de Tenez-nous au votre courant, en tout cas. démarche. On restera en contact Merci. avec vous.